Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, chargé de 26 000 tonnes de maïs, le navire Razoni a donc quitté ce matin le port d'Odessa. Il doit d'abord faire escale en Turquie avant de se rendre au Liban. C'est le premier bateau chargé de céréales à quitter l'Ukraine, conformément à l'accord signé sous l'égide de l'ONU le 22 juillet dernier à Istanbul. On voit ça avec Julie Chouteau. Au Sénégal, je vous le disais dans les titres, toujours pas de résultat officiel après les législatives d'hier dimanche. Mais déjà, l'opposition affirme avoir obtenu une majorité confortable un peu avant. C'est le camp présidentiel qui avait revendiqué la victoire. Marc Pope avec notre correspondante Sarah Sacco. On en vient à ces tensions en Irak. Les forces de sécurité sont en alerte à Bagdad, la capitale, alors que les rivaux politiques de Moqtada Sadr ont appelé à manifester aujourd'hui. Les partisans du puissant leader chiite, eux, occupent toujours le Parlement depuis samedi. Tout ça, vous allez le voir dans un contexte de paralysie politique. Sandrine Gomez. Nancy Pelosi est arrivée à Singapour. La présidente démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis vient d'entamer sa tournée en Asie. Merci beaucoup, Adrien Simard depuis Taipei. Aux États-Unis, à présent, les flammes ravagent toujours le nord de la Californie. Le plus vaste incendie de l'année dans cet État a déjà fait au moins 2 morts. Des milliers de personnes ont également dû être évacuées. Alexandra Carini. Toujours aux États-Unis, cette disparition, celle de l'actrice afro-américaine Michelle Nichols, héroïne de Star Trek et figure des droits civiques. Elle s'est éteinte à l'âge de 89 ans. Regardez. Et enfin, un mot de football. Alors que les Anglaises ont décroché hier dimanche à domicile leur premier titre à l'Euro féminin en battant les Allemandes 2-1. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.